les vaccins sont arrivés, notamment à Kinshasa, mais vous ne venez toujours pas fait vacciner au moment où vos compatriotes arrivent quand même à le faire. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai eu raison de ne pas le faire. Parce que celui que nous avons vu, c'est AstraZeneca. Et ça, je vais vous parler très franchement. À l'époque du ministre Ténis, le sortant de la Santé, nous étions prêts, c'était à la mi-mars, je me souviens, à lancer la campagne de vaccination. Et je crois que c'était même la veille. Et j'ai vu cette information à la télé d'abord, et puis dans les réseaux, je pense. J'ai transféré d'ailleurs cette info un matin au ministre pour lui dire attention, demain nous allons lancer la campagne, regardez ce qui se passe en Europe. AstraZeneca, je crois que c'est suédois, je pense, si mes souvenirs sont bons. Tous ces pays scandinaves, de l'Europe, de l'Ouest, etc., tous avaient pris la décision de suspendre, enfin tous, il y avait 11 à peu près qui ont pris la décision de suspendre AstraZeneca. Pourquoi? Parce que, bon, ils estimaient qu'il n'était pas efficace, etc. Donc, a fortiori, nous, qui allions bénéficier de ce produit, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, on ne pouvait que aller dans le même sens. Excusez-moi, je crois que je viens d'avoir la décharge d'un gentil oiseau, un gentil oiseau qui passait. C'est une bénédiction, je pense. Je ne sais pas si c'est un oiseau ou un arbre qui a laissé. Alors, je parlais donc du vaccin, de son efficacité. Et pour dire que à partir du moment où ces pays ont pris des mesures de précaution vis-à-vis d'AstraZeneca, eux qui en connaissent les propriétés, qui l'ont fabriqué. Donc, a fortiori, nous, on était dans l'obligation de le faire. Donc, nous l'avons fait. Nous avons suspendu cela pendant, je pense, un mois, jusqu'au moment où, ailleurs, ils ont levé, mais pas tous, parce qu'il y a des pays qui ont carrément interdit l'utilisation de ce vaccin. Et donc, à partir de ce moment-là, on se pose des questions, et moi, je me suis posé des questions sans être un scientifique, donc j'ai demandé les avis des uns et des autres, ils étaient partagés. La seule chose qui m'a intéressé, c'était de savoir est-ce que c'est dangereux pour la consommation de nos compatriotes. Comme je n'ai pas vu le caractère dangereux, on a laissé faire, mais moi-même, je n'en étais pas convaincu. Aujourd'hui, il y a d'autres vaccins beaucoup plus efficaces, en tout cas ils l'ont démontré, et qui vont arriver à la mi-juillet, en tout cas au courant de ce mois. Et là, je l'ai dit, vous verrez, je me présenterai, je prendrai, je me ferai vacciner, il n'y a pas de problème. Et je n'ai pas eu tort, je le disais tout à l'heure à propos d'AstraZeneca, parce que, même en parlant avec mon homologue rwandais, au Rwanda, il y a eu 4 décès. 4 décès de personnes qui étaient vaccinées 2 fois d'AstraZeneca et qui ont recontracté le virus et malheureusement en sont décédés. 4. Donc ça veut dire qu'il y a un problème avec ce vaccin. Ce sont des cas qu'on n'a pas vus ailleurs. Je ne veux pas faire la publicité des produits ici, mais je pense que c'était ça plus le problème qui m'a un peu retenu. Et voilà, donc c'était pas une arnaque pour dire aux gens, vous faites ce que je ne fais pas, non pas du tout. Les prochains vaccins qui arriveront, vous verrez, mon épouse et moi, nous nous ferons vacciner.